Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa, InfoSag avec l'émission SAG Politique. SAG Politique dès ce lundi, donc je ne serai pas seul là dans ce plateau, il faut habituer avec cette émission. Il y aura toujours les dames qui sont là, il y a Madame Fifi, Madame Mujinga, Dedi qui est aujourd'hui dans ce plateau. Donc il y a 3 dames qui seront à chaque fois à côté de moi pour présenter cette émission. Mais notre invité d'aujourd'hui, ce sera un politique de haut rang de la République démocratique du Congo, cher Paty Katanga. Bienvenue dans ce SAG politique d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation d'aujourd'hui. Merci aux téléspectateurs à l'heure où ils vont me suivre tous. Peut-être il y en a qui vont suivre le soir. Bonsoir. Ceux qui vont suivre la journée. Bonjour. Voilà, nous allons parler avec ma consoeur qui est à côté, Madame Dédine. Bienvenue avec ce plateau d'aujourd'hui des SAG politiques avec un politique de haut rang qui est en face. Mais des thématiques nous intéressent aujourd'hui. Le pouvoir d'achat et les mesures du gouvernement par entremise des ministres de l'économie, y compris la création de l'agence, les départements de l'intelligence économique dans l'Agence nationale des renseignements. Vous allez rester avec des questions socio-politiques de la République démocratique du Congo, la langue nationale lingala. Et moi, je serai toujours là avec la langue qui nous réunit dans l'espace francophone. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Et merci aussi à notre invité, Paty Katanga. Merci beaucoup. Voilà, M. Paty Katanga. Vous avez appris, comme tout le monde, que le gouvernement a décidé de créer un département au sein de l'Agence nationale des renseignements pour l'intelligence économique. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est le moment, il faut vraiment que le Congo s'attelle dans des questions économiques. Oui, c'est une bonne chose, mais ça vient trop tard. Parce que d'autres pays ont déjà pris ce genre de mesures. Parce que l'intelligence économique évolue. Il y a beaucoup de choses dans l'intelligence économique. Je n'ai pas vu encore le job description de cet agent-là qu'on a nommé à l'ANR. Normalement, l'intelligence économique nécessite un ministère, nécessite un grand office. Mais là, ils l'ont créé au sein des services secrets. Donc, les choses vont rester secrètes. Il va faire quoi concrètement comme travail? On ne nous a pas dit concrètement qu'est-ce qu'il va faire comme travail. Mais dans des pays où l'intelligence économique est née, c'est-à-dire en Europe ou aux États-Unis, je vais prendre les États-Unis, c'est la protection du dollar. C'est la protection du dollar. Parce que le dollar étant la devise américaine, mais en réalité, depuis 1971, les transactions mondiales se font en dollars depuis d'ailleurs la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut éviter qu'il y ait spéculation sur le dollar, il faut éviter qu'il y ait fabrication de faux dollars, et donc c'est tout un office aux États-Unis qui a des ramifications dans tous les pays pour la sauvegarde du dollar. Et puis, vous avez une partie d'espionnage industriel, vous avez une partie d'espionnage industriel, et vous avez une partie de contre-espionnage industriel. Parce que entre la Chine, je suis toujours aux États-Unis, quand je dis États-Unis, c'est l'Occident derrière. Vous avez vu qu'entre la Chine et les États-Unis, il y a longtemps, on avait commencé par dire les Chinois copient. Les Chinois copient les Américains. Et de plus en plus, les Américains, notamment dans les domaines d'électronique de pointe, les Américains avaient demandé à leurs chercheurs de compliquer les codages de composants électroniques pour que ça ne soit pas copié en Chine. Parce que lorsqu'on vous copie, on vous prend votre intelligence sans avoir investi dans la recherche. On dit les semi-conducteurs. Oui, semi-conducteurs. Et donc, c'est très large. Intelligence économique, c'est aussi stratégiquement. Regarder ce que font les autres sur le plan économique et anticiper. Eux veulent arriver à telle solution en 2 ans. Nous, en une année, nous anticipons déjà et nous avons les brevets de ce qu'eux sont en train encore de rechercher pour 2 ans. Nous, en une année, dont l'intelligence artificielle, l'intelligence économique, parce que nous sommes dans une chaîne économique. Mais l'intelligence artificielle aussi est dedans. Voilà, ce n'est pas un lapsus. Aussi, voilà. Ce n'est pas un lapsus. Oui, voilà. Donc, c'est très très vaste.
Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, je n'ai pas vu les job descriptions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire ce département, mais qu'on a mis dans l'ANR, Agence nationale des renseignements. On a mis dans l'Agence nationale des renseignements. Il faut recruter les chevronnés et les former. En matière économique, en matière d'intelligence économique, en matière d'économie artificielle, en matière d'intelligence artificielle. Donc, il faut recruter déjà, c'est un domaine qui est très pointu. Aujourd'hui, le Congo a aussi des experts dans différents domaines, donc surtout à caractère de l'économie. Ce n'est pas un problème, même si on ne les avait pas, on peut le former. Mais nous, souvent, pourquoi j'ai dit ça? On a du personnel, même s'ils sont économistes, mais il faut les adapter à la situation dans laquelle ils vont travailler. Mais nous, le Congo, on sait comment on délaisse les choses. On est fort dans nomination, on nomme à tel poste, et puis il n'y a pas le moyen qui suivent. Et puis il n'y a pas les formations qui suivent. Et puis finalement, les gens sont là à tourner les pouces, et puis attendre à la fin du mois pour avoir un salaire. Mais concrètement, le travail ne se fait pas parce qu'il faut mettre le moyen. C'est à ce niveau-là que je voulais dire. La parole revient à ma consoeur, parce que la langue lingala aussi, c'est l'une des belles langues d'Afrique, pour que tout le monde puisse comprendre. Et parce que c'est ça, avec cette émission, SAG politique, c'est les questions se posent dans des langues. Oui. Pourtant, de la République démocratique du Congo. Merci, M. Mathieu Takizala, pour la parole. Moi, Mboka Pati Katanga Mbotenayo. Mbote maman. Ozali bongo mukambia MDC bar Maïmaï na kati ya libote ensemble pour la République, boyebi ki ensemble pour la République ezali na ngambo ya opposition mwana mboka Pati Katanga tontoye bako kela département ya intelligente économique na kati ya service ya renseignement ekobongo la penzani. Bon, intelligence économique ndenge lobby. Il existe mayele autoroutier na kati économie na biso. Neti biso Congo. Soko to sali mayele mingi. Biso na Congo awa biloko mingi to liaka, biloko mingi to consomaka euta ka libanda. Euta ka libanda. Ba département ya ndengwana, eza ko réfléchir pour pesa ba kambia mboka ba solution. Ndenge nini biso biloko nyonso toliaka eutaka libanda ndenge nini bango kuna oyo basaka biloko nde bande bayi kosimba économie na biso ezala maboko ya étranger ba banque nyonso ezali awa ba banque ezaka na maboko ya étranger danger nango ezali que un jour bako décider ba retirer mbongo na bango nyonso mboka kwei un jour bako décider bako exporter ce biloko na mboka na biso te to kufinzala. Donc intelligence économique eza pona koyeba ke soki likambo boye ye e osala ndenge ni tala kala mingi te Inde to reportera loso mingi na Inde banda mbulo yeleki Inde uta koloba ke ako exporter so loso te po Inde saki récolte ya mabe Inde saki récolte ya mabe banyama babibangi na kati ya babilanga ya loso eliaki Inde ye moko na nde mboka o yeleki batu na mukili sa Inde lelo aleki Chine a 1 milliard 400 millions d'habitants, l'Inde a combien 1 milliard 500 millions. Donc, Inde a lobby par exemple, pour la loso, le rôle to loni, loso et baby, to bimisi mingi, te biso monto na population mingi, loso et koko, biso te donc to exporter. Au moins, nous te loka, biso loso to lia ke uta la kuna. C'est quoi ba lona ka loso ango kuna, kumboka on lobby et utinda sous loso te po bango mongo et bimi moke pona bango moko. Beaucoup fan salati. Donc, intelligence économique et à réfléchir dans le domaine par exemple l'agriculture kolobakete photo na wala c'est quoi bombo biloko nso bolia ke uta kapaba et uta na ndako ba paya et uta na ndako ba voisin biloko nso bolia et c'est quoi bombo de ba voisin ba olamba te moko ba voisin ba olamba te no bala beaucoup fin salade il faut il faut le caper na yo na simandako mama tembele na yo pe olona et ça te ka voisin boya mais bitumba pe ko bimana mboka voisin qui ya yenzela yo ki ya yenzela par exemple beaucoup lianine intelligence c'est qu'on réfléchir net dans le domaine de l'agriculture toye ba biso moko ndeni to comme autosuffisance alimentaire ndenge nini toyi kolonga na buumbu ya ko importa ka biloko nyonso to liaka utaka na libanda e ya awa to komi lokola ba buumbu. Donc voilà na domaine industriel et ça y peut qu'on ne koye belo ni ba nga osala lobi ba limba tinda fusée to lo batala parti wan ba mboka mingi lelo to ba mboka lokola ba BRICS. Afrique du Sud, la Chine, l'Inde. Objectif, nous avons comme pays développé, concurrencer les États-Unis, concurrencer l'Europe.
bah ça la monde ngwana te ça la partir à likambo bah donc l'état la Chine bah l'état la États-Unis au salane lobby kuna na domaine électronique na domaine aviation dans le domaine de l'industrie, États-Unis biso peut travailler. États-Unis dans le domaine de l'industrie, alinga sa le lokoboye. États-Unis dans le domaine électronique, alinga sa la boye. États-Unis nga ke na sanza, nga ipe to sangana na Brésil, na Inde, na Afrique du Sud, na Chine, to sangana biso peut zo mayele to bana osala ngwa l'avance. Po eloko wane ko dominer mokili lobby, so bango ka ba comme ne loko wana bango moko ba osala biso chantage. Donc dans le domaine industriel, boza ko raisonner bo pesa ba kambia mboka mayele ke na domaine oyo. Tala il faut que ça dans le domaine oyo il faut que changer les camboboyi dans le domaine oyo il faut que changer on bien intelligence économique donc ne musa na bango yango wana net États-Unis makina plus loin États-Unis ti le lonté ko balande quoi intelligence économique dans niveau bas service secret États-Unis dans la partie mo ils ont un service secret il y a intelligence économique partie mususu ezali il y a agence mombesa musala protection à dollar dollar est protégé tu n'es aux élèves ce qu'on sait comment la dollar paye ça aussi mbambo na mon soutien bah yé ça banque wana pas exemple on a bon bah yé ça bon tant que ba sanction quand la mingi de basula ba kabila sanction mbambo nyo se ba kabila ba si mbambo na bon franc congolais mbambo na bon franc congolais ba ko futa ba mbambo na dollar te donc intelligence économique ils peuvent ko lukaneti ba protéger na ngamba dollar boni biso franc congolais les lokwei le bikune kwei le bikuna ba étranger baza ba indo pakistanais ba lo sala biso ba phobie ba libanais ba sala biso ba phobie ba ko injecter encore les ko sa économie na biso intelligence artificielle intelligence économique et ça peut ko étudier makabo économie na biso ko ya ndenge les ali kansili nzenga li kansili na zali kansili nzenga oyo ngula matala azwi li kansili nzenga lo bana no wana ndenga lingala wana le makasi do li kanse malamu te eza mabete mais sikoyo ezali eloko oyo esengi fobo tshaba moyen mingi na bato ya mayele bato abwanya bato mayele la kongo basangite mais problème wana ezali eloko oyo ya sika ezelo ya kala ezelo ya sika intelligence économique et donc fobo sala bato botindi bato bake ozo mayele bato préparer bato bazu ba formation ba yeba nini musala nini ba osala biso mabena biso na kubanga nde pa na biso ezaka ba pesi bato mukanda ke bokomine sika boye mais budget eza kolanda te formation eza kolanda te donc comme ka ba na bureau ba vandi ba komotanga ka ba journaux na suka sanza mois salaire na et sili musala ya l'état et salama te soki ba tche ba moyen pour esalama pe na ndenga musala ya solo te ba kopesa gouvernement ba mayele mingi na oyo l'économie. Mais pensez-vous que avec ce que vous êtes en train de dire dans ce plateau des sagas politiques de la chaîne économique de l'espace francophone, donc, en mettant ce département, ça peut permettre, parce que l'un des problèmes du 21e siècle de la République démocratique du Congo, c'est la création de la valeur salariale. C'est-à-dire que 3/4 des Congolais ne travaillent pas parce que les raisons sont multiples. On dit que nous avons un problème d'énergie, nous avons un problème de l'infrastructure, nous avons aussi un problème des entreprises qui sont pas compétitives, nous avons aussi un problème de financement d'entreprises. Est-ce que cette initiative en venant du gouvernement de la République démocratique du Congo, ça peut nous permettre que nous puissions lutter contre ces déficits que j'ai énumérés? Bon, c'est un domaine qui va certainement conseiller le gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement l'a créé. C'est pour être une sorte de conseil. En matière économique. Comment innover, comment faire face aux problèmes d'importation, comment faire face aux problèmes de formation, aux problèmes des entreprises. Pourquoi en République démocratique du Congo, tout est, lorsqu'il y a un crédit à donner, ce sont les entreprises étrangères. Lorsqu'il y a un marché, c'est toujours les entreprises étrangères qui gagnent. Mais pourquoi ça? Mais parce que l'État congolais n'aide pas ses propres entreprises. Pourquoi? Mais parce que ceux qui sont capables de répondre aux offres, vous ne pouvez pas concurrencer les entreprises allemandes devant un marché avec des entreprises congolaises. Ce n'est pas possible. Les entreprises congolaises vont se faire laminer. Hein? Donc, même dans le sport, moi qui aime le sport, chacun joue à sa catégorie. Vous ne pouvez pas faire combattre un poids lourd en boxe contre un poids mouche. Ça ne se fait pas. Donc, nous avons un problème. Ces services-là vont conseiller, par exemple, l'État dans ce domaine-là pour dire qu'en matière, c'est moi qui dis, que par exemple, en matière d'appel d'offres, national, pour fournir quelque chose à l'État, pour construire les bâtiments, les écoles, et tout ça, il faut réserver exclusivement
certains marchés aux entreprises locales. On ne peut pas ouvrir tous les marchés de la République démocratique du Congo à la concurrence. Parce que nous savons très bien que les entreprises congolaises sont trop faibles face aux entreprises étrangères. Aucune chance de gagner les marchés face aux entreprises. Qu'est-ce qui fait ça? Mais qu'est-ce qui fait là? Ce qui fait les entreprises, parce que ceux qui nous ont parlé, on avait des entreprises congolaises qui tenaient la route. Pourquoi aujourd'hui les entreprises congolaises doivent être en position qui traînent le pied? Aujourd'hui, les entreprises congolaises sont devenues très faibles. Il y a des raisons qui l'expliquent. Nous avons ici dans notre pays connu ce qu'on a appelé la zarénisation, par exemple. Zaïrianisation, et puis 91, 92. Les crises, oui. Le pillage, plusieurs crises politiques qui a déstructuré le tissu économique congolais. Donc, qui a fait que ceux qui avaient les moyens, les entreprises congolaises ont sorti leurs moyens. Les moyens sont partis en Belgique, les moyens sont partis en France, les moyens sont partis longtemps parce que l'argent a horreur de bottes. Donc, les entreprises qui sont venues naître en République démocratique du Congo après les crises économiques, politiques et tout ça, c'est des entreprises qui sont faibles et l'État n'a pas encadré ces entreprises-là pour les mettre au niveau des standards internationaux. Or, dans d'autres pays, en Allemagne, en France, il y a des entreprises qui sont compétitives, même aujourd'hui la Chine. Ce sont les entreprises, la plupart, qui sont subventionnées dans leur pays. On met des paquets de moyens à leur disposition pour qu'ils produisent et pour qu'ils soient compétitifs sur le plan international. Ce que le Congo ne fait pas. D'abord par faute de moyens, et puis par faute de volonté, et puis par faute de politique économique industrielle. Le Congo n'en a pas aujourd'hui. Le Congo n'a pas une direction où le Congo regarde. Le Congo ne sait pas, on va où le Congo subit toujours les chocs. Le Congo subit la situation. Vous vous réveillez le matin, de l'heure économique 40. Vous êtes un acteur politique. Le deuxième thématique qu'on avait dit, c'était le pouvoir d'achat. On dit au Congo, les débuts du mois, comme le Parisien dit souvent, deviennent de plus en plus embouteillés. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que les débuts du mois deviennent quand même à peu près ce qui s'est fait à Singapour? Singapour. Mais bon, si on dit Singapour, on va dire la plupart des Congolais, même sur Mindelete, il n'y a pas longtemps, Singapour, il n'y a pas longtemps, Corée du Sud était derrière nous. Ça, les Congolais doivent le savoir sur le plan économique. Quand nous accédons à l'indépendance, le Brésil, Singapour, Corée du Sud étaient derrière nous. Mais aujourd'hui, Corée du Sud, je pense, c'est la 5e puissance économique du monde. Brésil est aux alentours de 9e puissance économique du monde. Et le Congo, c'est le dernier de la classe. Alors que nous étions devant eux il y a 64 ans. Donc c'est pour dire que beaucoup de choses sont venues détruire notre pays. Nous n'avons pas été conscients après l'indépendance. Il y a un problème des aérianisations. Plus tard avec Mobutu, il y a eu un problème de pillage. Vous avez détruit tous les tissus économiques qu'on avait. Conséquence, nous payons le prix aujourd'hui. Aujourd'hui, nous importons tout. Ce qui n'était pas le cas dans les débuts des années 70. Aujourd'hui, nous importons tout alors que nous étions un pays excédentaire sur le plan agricole. Excédentaire. Non seulement le Congo était autosuffisant sur le plan alimentaire, mais le Congo exportait vers les pays voisins l'excédent alimentaire. Pourquoi ça ne continue pas comme dans les années 60? Mais non. On a détruit les tissus économiques. Le gouvernement congolais n'a plus investi dans l'agriculture. C'est pour ça que j'ai dit toujours, nous sommes devant une crise d'ordre structurel. Ce n'est pas une crise économique. Nous ne sommes pas devant une crise d'ordre économique parce que sur le plan économique, nous avons des atouts et des atouts considérables. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables, dont 80 millions immédiatement utilisables, 40 millions d'hectares à défricher, dont nous pouvons produire sur nos terres, non seulement devenir autosuffisants, mais aussi être excédentaires, pouvoir exporter. Mais il faut des structures. Nous n'avons pas de structures. Les structures, c'est quoi? Nous n'avons pas construit les routes de dessert agricoles. Nous avons détruit la banque de crédit agricole parce qu'il faut des moyens. L'agriculture, c'est un corps de métier. Ce n'est pas comme à un moment donné, Kabila a donné aux parlementaires, on a
importer les tracteurs. Le maréchal aussi avait fait, non? Les maréchals aussi. Mais les nous, c'est des tracteurs. erreurs. C'est des erreurs. Vous avez acheté des tracteurs à l'école agricole de Yolo ici pour soutenir. Et puis le plan, madame. Oui. C'est des questions de pouvoir d'achat. Hein, Moi, mboka pati katanga. les inflations dans tout le secteur. Mon amour, il m'a lelo, bana mboka bazali konyo comme makasi. Soko la muki na tongo, bana changu bazoto makolo, pour pas que nous te kana zandu koza transport passe. Dollar kolobate lelo oyo lobi kuna boye. Kobika bana mboka soki ko na wenze loko ezaki na 1000 francs comme 3000 francs. Nini bana mboka bakoko zela. Bana mboka balembi, babibi no ba politicien musala mnoka koloba. Politicien alobaka neka solution ezati yo yi ozali bongo moyi politique, ozali na ngambo opposition, okoyisa bana mboka ni ba kozali bakwa kolanda yo na bitano ndenge na ndenge na maito solole ya kotala longi bazali konyoko ba mikolo miye. Moya ko bika ezali te ndako kofutela ezali pasi cher mosolo bazofuta to pe salaire ya mutu azali kozwa ezali malonga te barrière eleki congolais ya otala wapi parce que nyonso tout est politisé nyonso zaka na politique bino yo zali moko ba politique nini bana mboko bakosala pone babika malamu balembi pasi pasi eleki ya solo mama tango bana mboka baza koloba ke bino ba politicien boza kaka biloba loba kaka koloba solution ba problème na biso bozozwa te ya solo pasi eleki mais pasi eleki po bato bakambi mboka malamu te to koloba te kaka pona lelo ndoko lobi bato a politique to soka bato politique nyonso mama mais tout est politisé batongi toloba obandi na ki ba kotambola makolo na njili yoko tolobi ko njili to kondima mais ba mso bazolongwa kuna na maloko ti ko kene ville probiso to kena misala na ville to jeta ya ko créer ba ville mosusu te alors ki ça ata bisika to ko créer ba ville mosusu poto ba non mpona Kinshasa mutu avanda na maloko na maluku kuna ifalaka na ba bureau ya misala te oyo ko sale bato changu kuna misala na bisika ko sa musala ezali kuna ezate bazana doze la bango ba obe ba aussi la bino ya élection madame il y a une zone industrielle de Maluku non actuellement moko kaka les usines de Coca-Cola mais population ezana changu ezebele balo bateke ba osela biso en élection ba pousser biso que solution fait bonne solution la bango parce que bango pe ba soko lo kene élection wana ozala émission mususu po bango pe so ba ili bango tricot ba congolais bango mo bakone to sali to voter dans ce tricot wala beza problème munene pe ya biso peuple na biso balo bate ba oza na élection tango etango yo koma bongo o ba yibi mbongo na élection ba yana ba tricot biso to yibi lo kote tango to ya to lobi na munoko ba yo ka pe biso te peuple na biso pe ezaka azaka pe ndenge mo ba yi politique na yi alaka ndenge mo ba yi politique na yi mais ba yi politique ba sali musala te ndenge elongo bana na kati mboka ba tonga banzela pour biloka kolia na bamboka kuna ezali pour di comme exode rural parce que soko mutu alona kamanga kuna par exemple tu as domaine noir manga nenyo se polaka soko eteli nyo se poli pour nzele ezate ya kobimisa manga transformation ezate pour lotili qui ezate oui pour ça la transformation ça l'industrie ya transformation ya ba manga ka tozwa ko ça la jus ya manga mais il faut bailler lotili kiti so bailler na lotili ki otie ba machine na yo nde bandi ko presser bailler yo pe mai ba yeli pe uza pe na bana bato misala ba pe na bana ba yeli pe bekol ba chepe bekol pembeni so ba chepe bekol ba yeli pe wenze bon yo ba ngoleka mango la muki mango la limanga moi je peux pas ba ngide wenze ba yepe wenze ba chepe nzela nini so po lingo tambola na bana na congé o ngo bimoke na Kinshasa na bana o bimoke Lubumbashi ba chepe nzela ndingi mboke tambola ndengo wana alors bato ya mboka ba se retrouver lokola la baza isolé na rolona manga epoli na mulo la ba nikuna na loli su manga teli manga epoli na osala nini bana woto ke Kinshasa ba di solution na Kinshasa na tiki kolona na Kinshasa na bana et créer exode rural parce que biso to créer ba condition te ya développement ya mboka na na changu embouteillage ya bato ezali ya makolo embouteillage ya makolo bato baleki babi ba bimi ko bima to ba wuti wapi to ça na busité l'herbe on bachaki transco na monebungi na yebite pona nini so que kufinyo so pe essence ezate to yebite to bakana o ezali na o to monaki mo amuke ba taxi sur le besoin qu'on a demi-terrain. Vous êtes un acteur politique parce que ceux qui mettent les politiques publiques ce sont des politiciens. Nous avons vu que l'actuel gouvernement a essayé de mettre le paquet de mesures destinées à la population, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat. Nous allons chercher aussi à comprendre si vous étiez à la place. Parce qu'ils ont mis par exemple exonération
à baisser les taxes sur le neuf produit des grandes consommations en République démocratique du Congo. Nous avons vu aussi que le gouvernement a essayé de faire le premier mandat de Tshisekedi, le président Tshisekedi, exonérer l'éducation prioritaire. C'est destiné pour eux, ceux qui sont au pouvoir, c'est donner une compensation à ceux qui consomment en République démocratique du Congo. Ils ont mis encore le plan, on appelle PEDEL 145 territoires, comme vous dites, de l'infrastructure et l'énergie. Maintenant, vous, en tant qu'acteur politique, président d'un parti politique, pour ce qui concerne le pouvoir d'achat des concitoyens, vous proposez quoi? Parce que le gouvernement, malheureusement, vous entendez dans ce plateau, ce que le gouvernement a proposé ne suffit pas. Ce gouvernement sait très bien que les mesures prises là, les gens pensent qu'on a suspendu les taxes. Non, on a abaissé les taxes. Mais le gouvernement sait très bien que ces mesures ne marcheront pas. Parce que le 8 ou 9 produits, c'est des produits d'importation. Donc ça ne dépend pas de nous. La production ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont des taxes subsidiaires, ce sont au niveau du transport quand ça arrive à Matadi pour aller vers les centres de consommation. Mais au niveau de la production, ça ne dépend pas de nous. Donc tous les produits importés, c'est ça les produits qu'on va baisser les taxes. Au lieu d'encourager la production interne. Et les produits là, on va commencer par les riz. Le Congo peut produire les riz. Le Congo a été producteur de riz dans les années 60-70 et en autosuffisance. L'huile. Le Congo n'a pas besoin d'importer de l'huile. On avait ici une entreprise PLZ. Les huileries du Congo, il y avait 3 sociétés. Voilà. Unilever qu'on appelle PLZ, voilà. Koreman, Madaïla, il y a beaucoup de sociétés dans les huileries en République démocratique du Congo. Les pays asiatiques ont récupéré nos semences. Pamelco aussi, c'est dans les huileries. Oui. Et aujourd'hui, c'est eux maintenant qui fabriquent là-bas, en Asie du Sud-Est, et qui exportent vers le Congo. Avec les semences nées du Congo, parce que nous avions les meilleures semences en République démocratique du Congo, en ce qui concerne l'huile de palme. Donc tout ça, on va importer. On baisse les taxes internes. C'est bien. Mais le problème, c'est que ça ne dépend pas de nous. Si au niveau de la production, il y a pénurie, les prix ne baisseront pas. Parce que nous sommes dans l'économie des marchés, le problème de l'offre et de la demande. Si au niveau de la production de ces produits-là, avec la crise actuelle, avec la guerre en Ukraine, avec la menace de la guerre en Israël, si les prix là-bas, au niveau de la production, augmentent, donc les mesures que nous avons prises ici, et puis deuxièmement, le gouvernement prend des mesures sans évaluation. Quand je regarde le maïs, parce que je pense que le maïs aussi est repris parmi les... Oui, ce sont des produits de grande consommation, hein, c'est ce que la population consomme. Alors, un gouvernement responsable, il veut qu'on baisse... Il y a une année et demie, à la même place, un autre ministre d'économie est venu nous faire le même speech. Il y a une année et demie, le même... Maintenant, vous, en opposition, vous proposez quoi? Parce que vous êtes une force alternative, nous pensons. Oui, nous proposons, il faut encourager la production interne. Notre vie doit dépendre de notre propre production. Comment? Nous avons 220 millions d'hectares de terres arables. Il faut un plan de relance de l'agriculture. Mais pour cela, il faut planifier les routes de dessert agricole parce qu'après consommation... Dans PEDEL 145 territoires, il y a aussi volé les routes de dessert agricole, M. Wakata. Oui, mais nous n'avons rien jusqu'à aujourd'hui. Moi, je veux bien, mais concrètement, nous n'avons rien. Parce que lorsqu'on produit là-bas, il faut acheminer les produits vers les centres de consommation. Il faut encourager les entreprises dans l'agroalimentaire. Les entreprises qui vont sur place industrialiser les produits agricoles et aussi créer la valeur ajoutée. Nous n'avons pas besoin d'importer du jus d'orange au niveau de la Zambie. Il faut produire sur place et pouvoir acheminer. Je l'ai dit ici, il faut les infrastructures. Il faut encourager nos entreprises à investir dans l'agroalimentaire, à investir dans l'agriculture. Il faut baisser les taxes que payent nos entreprises. Pour créer même des zones
Ou les entreprises, quand elles s'installent pendant 2-3 ans, qui est pas. Il y en a un à Maluku, ici, les zones économiques spéciales de Maluku. Je crois qu'il y a des exonérations Oui, aussi. mais c'était une prototype. Maluku, c'est pour la commercialisation. Maluku, c'est pas pour la production. On ne produit pas Maluku. Kinshasa, c'est pas la zone de production. La zone de production, c'est à l'intérieur du pays. C'est dans l'arrière-pays. C'est au niveau de l'Équateur, au niveau du Kasaï, c'est au niveau de Katanga, c'est au niveau de Congo central, Bandundu. C'est là-bas qu'il fallait installer les entreprises de production agricole. Les entreprises dans l'agroalimentaire. Les encourager pour qu'ils s'installent de façon à ce que ça devienne des entreprises industrielles qui maintenant, avec les routes de dessert agricoles, vont alimenter les centres de consommation. Mais si vous dites Maloko, à l'époque c'était Bukangalonzo, on avait dit que la production de Bukangalonzo sera écoulée au niveau de Maloko. Qu'est-ce qu'on est Un mot sur ceux qui disent que la spéculation est beaucoup en République démocratique du Congo, le pourcentage de l'informel fait quand même beaucoup pour que le prix soit de ce que nous décrions. Oui, l'informel joue un grand rôle parce que je pense que l'informel, par rapport à l'État, l'informel draine une quantité colossale d'argent. Mais le problème, ce n'est pas les Congolais. Quand ils n'ont pas d'emploi, lorsque on n'a pas encouragé la politique de l'emploi, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise, ben, les Congolais, ils se mettent, celui-là vend de l'arachide, celui-là vend de l'huile de palme, c'est dans l'informel. Le rôle de l'État, c'est de formaliser l'informel. Il faut se dire, l'État doit se dire pourquoi l'informel se développe. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais l'État perd beaucoup d'argent dans l'informel. Il faut formaliser. Il faut créer les conditions pour que l'informel vienne au formel. Il faut créer des conditions. Pourquoi les gens vont faire des petits commerces à l'informel? Pour payer les maisons, pour payer, la plupart c'est des locataires, pour scolariser les enfants, pour envoyer même les enfants jusqu'à l'université, pour manger, on sait. Et si l'État prend des mesures que désormais nous créons une banque d'investissement et de crédit. Si vous êtes dans l'informel, venez vous faire enregistrer. Si vous venez vous faire enregistrer, dans la première année, vous n'avez pas de taxes à payer. Dans la deuxième année, lorsque vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous êtes éligible au crédit. Vous êtes éligible au crédit, à la banque de crédit et de Donc ça, c'est la proposition de M. Katanga. Oui, voilà. Mais vous avez chiffré ça? Oui, parce qu'il faut que ça soit un chiffre économique. Hein. Oui, je vous amènerai la semaine prochaine. Ça va nous créer et combien des... il faut que vraiment que ça soit... On estime aujourd'hui... Si vous pouvez nous aider avec ces chiffrages. On estime aujourd'hui un tiers de la population congolaise dans l'informel. On nous situe entre 120 millions, donc à peu près 40 millions de Congolais survivent dans l'informel. 40 millions de Congolais survivent dans l'informel. Donc là, l'État perd les cotisations sociales, il perd l'impôt, il perd il perd tout. Donc, il perd tout. Maintenant, l'État. Si dit moi, l'État, j'ai créé une banque de crédit et d'investissement pour le peuple congolais. J'ai dit... Madame, vous avez compris? Je crée des agences. Monsieur Katanga a proposé que la semaine prochaine, dans salle politique, il sera avec nous, il vous amènera le chiffrage, le basculement de l'informel à la formalité. Voilà. Qu'est-ce que ça peut nous donner dans l'assiette fiscale et sociale de la République démocratique du Congo? Parce que l'opposition doit proposer. Hein. Si. Nous proposons pour le bien de notre pays. On va en parler dans les détails la semaine prochaine. On peut intégrer... Attendez, si quelqu'un sait qu'il y a des facilités, que si je suis dans le formel, j'ai la possibilité d'avoir un crédit. Mais tout le monde viendra. Donc, c'est question d'intérêt. Yo te carrément nguba na yo maman ta lingala. Balobi nguba na yo kende ko sensi ba fungli bureau mo na commune. Je donne un exemple hein, ba fungli bureau mo na commune. Kende ko déclarer na commune, ba enregistrer ba pesa un numéro identifiant. OK na commune na bureau économie wana OK ngala teka nguba. O teka ngo régulièrement papier ngo yo vandaka wapi. O pesi ba adresse na yo esili. Ba pêche numéro identifiant. Bah bon, le code de Tekangu Banayo, il faut y avoir yo zarana combien tant yo tekaka. Maintenant, tout ce qu'il y a mbula mobimba. Vous avez une année pour y avoir chiffre d'affaires na yo annuel les a combien. So yo yembala o kuna mbula kuna badate na yo ekoki OK kuna benga chiffre annuel langa est à $2000. Par exemple, mbula mobimba mbungu nanga ils à $2000. OK, ils à $2000 ou fout à 10%. Il y a posé problème d'impôt. On fout à 10% pour qu'on soit éligible à crédit.
10% tu le bites au élection na $2000 na yo wana tu le bites au élection $200 en balamoko. Donc pour vous, il faut revoir aussi la fiscalité. Il faut revoir beaucoup de choses. Il faut revoir beaucoup de choses. Nous allons gagner en termes de fiscalité parce que l'informel venu dans le formel va être fiscalisé en contrepartie de la fiscalisation de cette entreprise-là. Ils sont éligibles au crédit. Qui va refuser? Il y a des écoles, ici même des écoles, là, ça va être la rentrée scolaire. Il y a des écoles qui sont dans l'informel. Mais les enfants vont payer les Minerval et tout. Quand l'inspecteur se pointe, bah finir mon ragnabat. Moi mboka patika tanga na ebisi bino société azali bongo mokamba ya lingomba ya politique benga MDC mai na kati ya libota ya ensemble pour la République. Moi mboka patika tanga otiko lobali kama rentrée scolaire kala minité bete le belé n'école au Congo démocratique ezali ya privé. Mais ministre ya EPSA otoko sa décision était ba futisa mwana mbongo na mosolo ya dollar te. Ba benga na mwana te apesaki ba condition belé ba komisa bana ofele ba tekela bana ba uniforme te ba réaction ezaki belé ba école ba musu abike soki bongo ye moko créer école na ye atia ba condition na ba respecter obanzi boni kala mingi classe ezonga bana école Congo démocratique mingi nguma mokonzi Kinshasa to vivaka na mapa koteka nguba koteka mikate koteka boye po pasa kosala misala ezalité obansi boni kala mingi te kela sezozonga ba musuti lelo no ba komisi pe bana te mama ta biso na to futina na to ibikondo basenga pa ta 100 francs tabi basenga 100 francs na ba école za na gratuité na mesure au ministre EPST a outé kozwa mikolo tikolekana ba réaction ezaki belé obansi boni pour kala mingi te classe sezozonga ba panga pe bazoza na souci ba éviter so ba osuka pe wapi mama wana ba benga ngona éviter na lingala so na comme ba mesure populiste na yebite na lingala so to kolobani ni wana zele po bolakisa ke bolinga bato bolinga peuple en réalité bolingi na mino peuple te beaucoup de mesures yandeng wana te yo l'état mutu faut l'accès exemple l'état fa banda ko l'accès exemple na école na ye l'état attends na école na ye non il faut banda ko l'accès exemple na école l'état eza mawa mingi et puis ba mitindo yandeng wana mikano bongo pona ko zwango il faut concertation faut bobenga bango bazaki na mois de juillet na mois de août ya mobimba. Ils ont tangu ne ya benga ba collectif ya ba école ba ya ba solo na ministre na bango ya sika boni dans la mesure dont tousabo discuter ensemble des gestion moderne ya lelo eza bongo ezate muta saki école na ye ayo afuta ba taxe na ye afuta ba biloko na nyos ayo na radio boko ba décider boye wana makamuni ni wana te ba ko vanda ba solo lia so ba telle mesure ngo bozo kan sakiza malamu ba septola mbongo te bana to futa tane lukuta te madame que là c'est oyo l'état zoloba gratuité de l'enseignement des gratuité l'état ko loba gratuité de l'enseignement mais l'enseignement c'est pas gratuit parce que ba futa ba professeur parce que na école il faut ba toilette ezala na école il faut matériel didactique ezala na kuna na école mususu bo ata créer pas mbezate akasi. Donc, madame, il fallait bakuta na ba solo là. Oh makambo je même na grève na ba grève. Au moins na son classe zongi ba tango tank ça sauter. Bana na besoin bloc en partir. Et le makambo la bakenda na la concertation. Kenga l'état na kotia boy. Bino pe moni ndenge pour na tokende boy. Ba discuter ba pour année scolaire et les cas malamu. Ba parents pe ba bi maloko ya ka ba tout que ba bota ka bana tika to bota. Et bon on a besoin responsabilité à classe na ya autant. Wana to yebité. L'enseignement, ça a un prix. Quand il a monté à Kobiti, à l'université, à combien de motos, ils en ont pris. Donc, les parents, il faut être responsable. Quand les parents, irresponsables. C'est comme le ministre de foot et leur monter. Monsieur Katanga, heureusement, nous sommes une chaîne francophone, mais qui émet à Kinshasa. Nous n'allons pas finir cette émission sans prendre l'actualité d'autres États francophones au monde. Nous savons bien que vous êtes, à part le Congo, le Caire bat aussi de côté de Paris. Paris, ça fait presque un mois et demi sans gouvernement, un gouvernement d'affaires courantes. Et il y a un parti influent dans cette majorité de la gauche, et qui on appelle France Insoumise, qui déclare, il cherche à destituer le président Emmanuel Macron. Ils disent qu'il faut une dizaine de députés, il faut que la moitié du Parlement entre la Chambre haute, parce qu'ils ont le même régime politique que nous, semi-présidentiel, pour chercher à invalider le président ou destituer le président de la République.
C'est du jamais vu au niveau de la République française. Un mot sur ça, parce que nous sommes le premier démographie francophone et nous voyons que du côté de la France, comment vous trouvez ça? Vous les politiques, il y a eu une élection législative anticipée, le président jusqu'à aujourd'hui, la gauche estime que c'est eux qui sont arrivés en tête. Selon le président Macron, il faut qu'on essaye de voir conjuguer une large coalition pour gouverner. Jusqu'à aujourd'hui, la gauche a mis une dame comme candidate au poste de Matignon. Matignon, c'est le palais où le Premier ministre travaille. Voyez-vous, les politiques partout, c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez que... Depuis la Révolution française de 1789, vous avez la gauche et vous avez la droite. Oui. 1789, il y a plus de 200 ans aujourd'hui. Oui. Vous avez la gauche, vous avez la droite. Oui. En 2017, Macron arrive et il dit il va tout chambouler, que ce système-là ne marche plus. Il est aujourd'hui rattrapé que ce système-là de gauche-droite ne marche plus. Il va créer un troisième courant qui va prendre la gauche, prendre la droite, mettre ensemble. Même le milieu, le centre. Même le centre. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça montre que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il a dissous. C'est lui qui prend la responsabilité de dissoudre. La France a connu l'élection européenne. Les gens se sont exprimés. Les gens ont voté pour l'élection européenne, qui ne concernait pas la politique interne de la France. Et lui, le président de la République prend la décision de dissoudre. Sur le plan démocratique, il n'y a rien à discuter. Il en a droit. Il prend la décision de dissoudre, mais c'est question de responsabilité. Il a dissous et les Français ont envoyé une majorité qui n'est pas une majorité absolue, mais c'est une majorité. C'est le nouveau Front populaire. C'est le groupe qui est le plus nombreux à l'Assemblée nationale. Évidemment, ce n'est pas la majorité absolue. Évidemment, ce n'est même relative. Pas... C'est une majorité relative. Depuis la Ve République, l'Assemblée nationale fonctionne avec des majorités. Le président de la République ne peut nommer que dans le groupe les plus nombreux. Après, libre au Parlement français, libre à l'Assemblée nationale. Demain, il va recevoir le chef des partis politiques, y compris la dame que la gauche a mis comme candidate. Il doit accepter que lui a dissous et lui a perdu l'élection, Macron. Il a dissous et il a perdu l'élection. C'est ça les règles démocratiques. Et aujourd'hui, la gauche, donc, le nouveau Front populaire n'est pas majorité, oui. Le nouveau Front populaire est le groupe le plus nombreux. Oui. C'est au nouveau Front populaire de proposer le Premier ministre. Il doit venir de rang de nouveaux Front populaire. Ils ont déjà proposé, Mme Castet. Alors, il faut les nommer, il ne faut pas chercher à tergiverser. Une nuance avec la politique congolaise. À chaque fois, dans des sujets, des questions majeures, vous voyez qu'en France, demain, Emmanuel Macron à Élysée, qui est le palais présidentiel, va recevoir l'opposition et toutes les forces représentées à l'Assemblée nationale. Mais comment fait-il au Congo quand on vous appelle, vous l'opposition, pour des questions nationales, vous avez du mal à accepter d'aller dans l'espace républicain et discuter? Non, ce n'est pas vrai. Nous disons depuis un moment, non seulement nous, les alliés de Moïse Katumbi, mais aussi ensemble de Moïse Katumbi. Et même Martin Fayulu, quand vous entendez, il est dit, nous avons quel problème aujourd'hui? Nous avons le problème d'agression de notre pays dans son versant Est. Et nous disons que nous ne pouvons mener ce combat que s'il y a la cohésion interne. Nous, l'opposition, nous en appelons à la cohésion interne. Mais qui va déclencher? Qui va inviter les autres? Si ce n'est pas celui qui a profité du chaos électoral. Le président n'a pas de problème, sauf que vous restez chacun dans le chaise musicale. Je suis en train de vous dire que le problème, c'est Félix Antoine Tshilombo. C'est lui le bénéficiaire principal du chaos électoral. C'est à lui de prendre l'initiative et d'appeler au téléphone Moïse Katumbi, d'appeler Martin Fayulu, d'appeler Joseph Kabila et de se mettre sur la table avec la société civile pour discuter, afin d'impulser et de créer une dynamique nous amenant vers une cohésion interne forte, afin d'envoyer un message à l'égard de nos agresseurs pour trouver la solution durable à la paix à l'est de notre pays. Oui, parce que ça, c'est une question de souveraineté, c'est une question nationale, ça n'a pas de bloc idéologique. Il faut que le politique vous mettez ensemble. Nous demandons au président de la République, bénéficiaire principal du chaos électoral, c'est à lui de prendre l'initiative d'inviter les autres. Le mot est très très fort, ce mot, M. Katanga. Il ne s'agit pas... Voilà.
Ici, aujourd'hui, non, je vais terminer. Il ne s'agit pas ici de polémiquer sur quoi que ce soit. Il s'agit de créer une cohésion interne pour rechercher la paix à l'est de notre pays. Et dans cette optique de rechercher la paix dans notre pays, il faut une dynamique interne amenant à la cohésion nationale. C'est au président de la République de faire les gestes. Moi, Mboka Katikatanga, le col de Zali Bongo étendu le pays pendant la promotion il y a la langue francophone. Yangwana to Zali Bongo kopesa information zo uta Bongo na makambozo le kaneko le France wapi bazali ko senga décision ou soit ko longola Macron et na ebonga yazali ko kamba pona nini kine lelo a tiete mokambi ya mula mataki po ete ba ko kamba na tangu ya deuxième mandat na ye et puis lobi lozali ko ya Macron ko ba bongo na ko yamba bai banso ya politique ça la bai opposition pona ko tolenge kani ba ko sa po ete mboke ke liboso mais pona nini awa ne ko Congo démocratique ce qui tata mokonzi ko azali ne bonga amoni te mambi manso mazali ko tama malamu te abengi bai opposition société civile boya to vana na mesa to luka lolenge kani mboko ke liboso wana bingo boya kapona nini omoni bango kuna tangi France baza na expérience mingi na démocratie na bango bauti banda na utolo bana lopoto awake babundaka bakataka roi mutu bakataka Louis XVI bakataka ye mutu donc na 1789 bakati Rwanda bango mutu bazaka pe royaume ti bakomi na république ti lelo bakomi na 5e république baza na expérience mingi ya démocratie tu peux comparer, mais tu vas le poto, comparaison n'est pas raison. Tous à la peine à raison garder. Hein? Bon, l'élo yo, à ce moment qui élection est dans beaucoup la bango Macron, mon conseil beaucoup la France, à ce élection est appelé à député. Ba député ba bini mingi, ba député oh ya opposition na ye. Yango c'est quoi ya Robert na bango ba sangala po abimisa premier ministre po ya bango mikanda mobeko li konzi na bango constitution na bango mobeko li konzi lobi ke mutu premier ministre akouta na bato baza la majorité na kati ya assemblée nationale là. Ndenge mo na biso peut te copier ka ya bango. Si ko so to pas na biso mama problème na biso wa ya liboso na lobi ke dans to qualité bango bandi pe kala 60 ans. Oui, mais bango 1789, c'est quand même pas pareil. Tous à la paix bateau. Mais biso wa arrière penser les kiming mama. Arrière-pensée les kiming pour biso nan to komi na eteni oyo ya kosai la peuple te biso tozana na eteni oyo ya kosai la libumu na biso ele ko biso tozana lelo ezaka ile ko mutalo kutala libumu na ye oza ndenge nini itoko to longwe le ko libumu na biso to komi kotala ke to kosai la peuple makambe oza la facile. Voilà donc le politique a précisé soyons collectifs, travaillons pour l'intérêt collectif pour que le pays, c'était bien, sago politique, d'habitude avec les dames qui m'accompagnent dans ce plateau. Si vous voulez être à la place de M. Katanga, vous êtes politique et nous sommes là tous les lundis, de lundi à mercredi et vendredi avec sago politique. Quant à moi, nous n'oublions pas ceux qui sont dans l'espace francophone et tous les Congolais et Congolaises, y compris l'équipe technique de l'émission sago politique et ma conseillère qui était avec moi, Dédine Mujinga. Je pense que nous sommes arrivés déjà à la fin. Nous avons l'honneur de recevoir M. Pati Katanga, un politique de la République démocratique du Congo. Merci, M. Mathieu Tagizala. Et merci aussi à notre invité Pati Katanga de MDC Bar Maïmaï de l'ensemble pour la République, ou soit sont au sein de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Allié du président Moïse Katumbi. À la prochaine numéro des SAG politiques, likez, partagez. Quant à moi, prochain numéro.